Attends. Waouh. Alors, comme ça, je suis actif. Ok, bah... Bonsoir à tous. Je sais pas si certains d'entre vous ont suivi, mais sur Twitter, t'as eu une certaine polémique. Une polémique assez ouf sur deux youtubeurs / influenceurs, enfin, surtout influenceurs. Hein. Et ces influenceurs en question sont Emma Cakeup et Oltean. Pour ceux qui savent pas, c'est le copain de Emma Cakeup. Voilà, comme ça on met les choses au clair. Bref, sac en papier... Oh, c'est pas mon intro ça. En vrai, j'ai jamais eu d'intro à proprement parler, j'ai quasiment toujours pris les intros des autres. Et on va continuer comme ça, hein, pendant un bon moment, je pense, hein. Allez, Punisher, balance l'intro s'il te plaît. Sac en papier, balance l'intro. Le problème des deux, c'est qu'ils accumulaient déjà beaucoup de polémiques auparavant. Par exemple, Emma Cakeup qui s'était plainte sur Snapchat parce qu'un hôtel n'avait pas voulu faire une collab avec elle, et donc la faire séjourner gratuitement, s'était prise la foudre des internautes. J'aime bien cette expression, j'avais envie de le dire. Ça fait très BFM TV quand même. Ou sinon, qu'elle ait fait un genre d'hommage pour les morts tombés pour la France assez spécial, mais qu'elle ait eu l'intelligence de supprimer son post, car elle pensait que ça allait être déplacé, donc elle a préféré le retirer. Ah bah si elle le pensait, heureusement. Hein. D'ailleurs, faut aussi y penser, mais quand tu lâches un pouce bleu sur cette vidéo, allez quoi. Bon ok, je reprends. Donc passons au copain Oltean qui s'était aussi plaint contre un hôtel et prétend s'être fait voler 20 000 € en cash dans sa chambre d'hôtel, et a surtout appelé sa communauté à niquer la réputation de l'hôtel en postant des avis négatifs sur TripAdvisor et l'onglet avis de Google. Alors je sais pas ce qu'ils ont avec les hôtels, mais je crois qu'ils ont un problème avec eux, ou l'inverse, enfin comme tu veux, c'est peu importe le sujet, etc. Enfin peu importe, c'est juste qu'un petit exemple, car ce que je vais vous montrer c'est vraiment le point Godwin du foutage de gueule. Et c'est pire que demander à sa communauté de donner des avis négatifs sur TripAdvisor. Voici leurs histoires. Donc tout a débuté par les deux amoureux qui ont commencé à faire la promotion d'un site de montres, qui une fois les commandes passées sur le site en question a bizarrement disparu. La chance. Ah bah ouais, pas de chance, que c'est dommage. Mais finalement le site n'a pas réellement fermé puisqu'il a simplement changé de nom de domaine. Il est passé de prestigechronos.com à impact-chronos.com pour relancer les ventes de montres en faisant croire à un nouveau site, mais c'est pas fini. Trop simple, vous trouvez pas? Et bah ils ont de nouveau fermé le site impact-chronos pour watch4pro.com, qui est cette fois-ci un site qui vend des accessoires pour téléphone. Et toutes ces informations sont publiques, hein, pas la peine d'hacker le site, etc. Tu vas simplement sur le site whois-rainet.fr et après t'as tous les résultats que tu veux. Et du coup dans ce site, on peut voir bizarrement qu'ils possèdent tous la même géolocalisation. La chance. Et bizarrement les sites ont tous été créés récemment. Encore un point commun. Mais finalement c'est tout con puisqu'en tapant prestigechronos.com sur Google, tu tombes sur impact-chronos. Bon, je jacte derrière mon écran, mais au final je n'explique pas vraiment le réel problème. Bah j'y viens justement là. Le problème de tous ces changements de sites, c'est qu'ils se sont aussi fait prendre à cause de leur arnaque. Les 3 sites cités auparavant, il y a aussi d'autres sites comme addict.shop et bodyprogram.fr. La stratégie qu'il optait était à la fois simple et d'un level de fils de puterie over 9000. Emma et son copain ont fait sur Instagram des promotions de sites de dropshipping, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le dropshipping en gros c'est juste un mec qui vend des objets qu'il ne fabrique pas, et ils se servent des utilisateurs qui ne trouvent pas l'objet voulu pour gonfler les prix pour en tirer davantage. Et ils lient leur site e-shop sur des sites généralement chinoises comme Wish, AliExpress, Light in the Box, etc. Comme tu veux. Bref, et avec ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils gonflent les prix des montres dites prestigieuses, qui est également en édition limitée et made in Suisse. Salut Nisé au passage si tu passes par là. Tequila, Anakin. J'ai pas le ton de Nisei. Ils incitent premièrement à l'achat, mais bon, ça c'est pas une surprise, mais le qualité suisse, what? Parce que c'est bizarre. On retrouve exactement la même montre de luxe édition limitée made in Nisei sur le site d'AliExpress à 21 $. Enfin, c'est sûrement une erreur. Attends, look at this my friend. Cette montre qui est également prestigieuse de qualité provenant de chez Nisei. Quand même, attention, hein, c'est Nisei, hein. Et on voit qu'elle est en promotion et coûterait actuellement 15 €. C'est une affaire en or, dis donc. Mais j'ai une soudaine envie de voir cette même montre sur d'autres sites au cas où ce serait moins cher, genre 5 € en moins, 20 €. Attends, mais dis donc, sur AliExpress, elle coûte à peine $1. Mais comment ça se fait, quoi? Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Arrêtez, suivez. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Je comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah bah je vais te l'expliquer mon cher Xavier Dumollard. Ces sites en question se font simplement un bénéfice de plus de 80%. Et le pire c'est que c'est pas totalement illégal. Ce qui est vraiment illégal par contre c'est l'arnaque. Et là nous y sommes avec leur qualité suisse provenant de chez Nisei. Attention, hein, c'est Nisei comme je le répète tout à l'heure, c'est Nisei. Et leurs 200 000 clients aussi qui leur font confiance, hein, faut pas l'oublier ça aussi. Mais comment dire que c'est quasiment impossible puisque le site a été créé il y a 2 mois et ça n'a pas duré longtemps. Et en plus d'autres sites ont fait la même chose alors qu'elles ont été créées depuis quelques jours. Bref, et grâce à un snap d'Oltean nous savons officiellement que ce site leur appartient bien. Enfin surtout Oltean. Et pour finir, Oltean a eu la gentillesse d'offrir des codes promo, mais le problème... Encore. Ça fait beaucoup là, non?
Et oui mon cher Dumolard, le problème étant que dans leur politique de remboursement il est stipulé que l'article ne doit pas être utilisé. Ok, pourquoi pas, mais surtout qu'il n'est pas possible de faire un retour si l'article est soldé. Et comme c'est la période de la Black Friday, plus le code promo Dalton, et bah t'es doublement niqué. Non seulement tu ne récupéreras jamais ton argent, mais en plus tu ne pourras pas te vanter d'avoir acheté une montre prestigieuse, vu qu'elle est fausse en fait. C'est-à-dire que... Tu mens. C'est-à-dire que, regarde, Tu mens. parce qu'aujourd'hui les gens... Wallah, tu mens, frère. Parce que... Et cerise sur le couscous, dans la politique de confidentialité, ils prennent automatiquement certaines informations, des informations de notre navigateur, l'adresse IP, et on donne accès aux cookies qu'on a déjà installés auparavant. Et aucune pop-up proposant de bloquer ou non les cookies. C'est dommage. Attendez, je voulais finir la vidéo, mais elle a récemment sorti une story sur Snapchat par rapport au fait qu'elle reçoit des menaces de mort. Et ça vient à peine de sortir. Je pense que du coup c'est peut-être par rapport à la polémique là, non? Enfin, regardons ça. Bon, ça me fait chier de faire cette story, mais je suis clairement obligée parce que de vous prévenir, je compte pas venir à Bordeaux samedi. Déjà à cause des gilets jaunes qui, je pense, bloquent l'accès au centre commercial et à tous les magasins, bloquent les routes. J'ai reçu énormément de messages d'abonnés qui me disaient de décaler la dédicace. Macron, démission, gilet jaune. Gilet jaune. Gilet jaune. D'accord, enfin je pensais qu'elle allait plutôt parler de la récente polémique, mais continuons pour voir ce qu'elle nous a dit, quoi, ça veut rien dire, ok, on va continuer, stop. Je reçois aussi énormément de menaces de mort, voilà, en me disant que si je viens à Bordeaux, on va me jeter de l'acide au visage, si je viens à Bordeaux samedi, on va me défigurer. Bien sûr que c'est peut-être pas vrai, mais personnellement, mettez-vous à ma place, j'ai pas envie de prendre le risque en fait. De me déplacer à Bordeaux et qu'on me jette de l'acide au visage ou quoi que ce soit. D'ailleurs, petite aparté dans la vidéo, mais menace de mort, sérieusement, qui fait encore ça en 2018? Les gens, elles pourraient porter plainte contre vous. C'est vrai que menacer derrière un écran se croyant intouchable, c'est cool, hein, mais personnellement, non. Non, en fait. Du coup, je vous demande s'il vous plaît de ne pas aller l'insulter parce qu'en voyant déjà sur Twitter et Instagram, elle reçoit déjà bien assez d'insultes. Pourquoi en rajouter? C'est inutile et c'est pas le message que les critiques, entre guillemets, analysent que tu veux. C'est pas l'image qu'on veut donner, hein, à part des bolos, mais voilà, je vais pas citer de nom parce que j'en ai pas. Yes. Donc c'est pour ça que je pense reporter la dédicace en 2019. J'annule, mais je reporte la dédicace quand les esprits seront apaisés et tout ça parce que moi j'ai pas envie en fait de qu'on me foute un coup de couteau ou je sais pas quoi. Enfin, mais normalement, même en excluant le fait qu'on veuille la poignarder et que la dédicace se fasse sans encombre, la sécurité, elle est où? Normalement, son boulot est justement de faire attention dans ce cas de figure, donc bon. Mais on va laisser le bénéfice du doute sur le coup. Je reçois des menaces de mort depuis que j'ai sorti la vidéo sur ma première fois. Des gens me disent on va te tuer ou j'espère que tu vas te suicider. Mais des messages, mais vous êtes pas prêt. Moi, si j'étais faible dans ma tête, si j'étais seule dans ma vie, mais je ferais quoi? Je me suiciderais en fait. Donc voilà, je préfère ne pas prendre de risques pour ma vie. Voilà, c'est aberrant. Alors déjà qu'elle joue la carte du mettez-vous à ma place, machin, pour compatir, bon ok, mais le problème c'est qu'elle dit qu'elle recevait des messages de mort depuis sa vidéo ma première fois. Quoi? Quand tu regardes sa vidéo en question, justement, il y a plus de personnes qui sont malaisées par cette vidéo qu'autre chose. J'ai vu très peu de commentaires plutôt en mode menace de mort en fait. Je bug beaucoup, hein, mais t'as compris, mec. Mais c'est juste pour vous dire que c'est même plus la peine de visionner le reste de sa story parce qu'elle ne parle pas une seule fois de la polémique qui est sur elle et son copain. Depuis quelques jours, elle est complètement passée au-dessus en parlant d'une autre histoire, sûrement pour apaiser les esprits, hein. Quand les esprits seront apaisés et tout ça. Personnellement, je pense plus qu'elle a annulé sa dédicace sûrement à cause des menaces de mort, certes, mais aussi à cause de l'histoire des arnaques qui a dû encore plus envenimer les choses. Mais finalement, pourquoi elle aurait attendu 3 semaines? Ah oui, ça fait 3 semaines que cette vidéo en question est sortie. Depuis exactement le 6 novembre, et là, à l'heure où j'écris cette vidéo et à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 30 novembre. Alors pourquoi avoir précisément attendu 3 semaines pour dire que finalement elle annule tout et qu'elle le reporte prochainement en 2019? Genre quelques jours après la polémique de son arnaque qui a été mis en grand jour? Sûrement une coïncidence, hein. Coïncidence? Je ne crois pas. Pour finir, je vous dirais de faire très attention par rapport aux youtubeurs que vous pourrez penser sans danger, dignes de confiance, car avoir 1 million d'abonnés ne protège personne des conneries qu'on pourrait faire. Enfin, ça passe mieux quand on a des millions d'abonnés aussi, je le sais, tout le monde le sait. Quand tu vois Logan Paul par exemple et son histoire au Japon que tout le monde a fini par oublier très facilement, ça ne l'a pas impacté tant que ça, finalement il a juste gagné en popularité, donc j'imagine que ma vidéo ne servira probablement à rien non plus. Mais au moins j'ai pu relayer l'information, et c'est cool. Le plus important à faire dans ce genre de situation est de les signaler sur le site de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Et ensuite, vous pouvez aussi contacter Shopify Support. Et pour ceux qui se sont fait arnaquer, essayez de faire une opposition à votre banque et de porter plainte si c'est possible. Les infos principales viennent du thread provenant du compte Twitter de Double Shit. Merci à lui d'avoir lancé l'alerte. Bref, on se dit à la prochaine pour une vidéo qui parlera peut-être de TikTok. Et si c'est pas le cas, proposez-moi en commentaire quelques idées. Hein. Et surtout, n'oubliez pas les amis, le petit pouce bleu des familles et aussi... Souscrivez à l'abonnement. 30 cents, I'm a killer, my brain. 30 pistols on my murder.